moi, je suis parti me réfugier, j'ai fui, puisque le président Gbagbo a été arrêté. J'ai suivi ça en direct de la télévision qu'ils avaient mis en place à la Petite République. Je suivais ça, et quand il a mis tout ça, donc c'est là les choses ont pris une autre allure, puisqu'ils avaient pris le dessus. Donc maintenant, il y avait la chasse à l'homme contre tous ceux qui étaient pour Gbagbo. Moi, je ne pouvais pas rester. J'ai fui, je crois, dans la nuit, le lendemain nuit, vers minuit, 1 heure, pour aller me réfugier pendant une semaine quelque part. Et je suis revenu dans la nuit, vers 1 heure, 2 heures du matin, sur la pluie, pour revenir chez moi. Mais il y avait toujours les FSI qui patrouillaient dans la ville, qui tiraient, ça tuait toujours. Donc, je me suis arrangé en sorte que je puisse entrer chez moi. Et j'ai fait près d'une semaine à la maison cachée dedans. Et je crois que quand les choses ont commencé à aller en l'ordre, c'est calmé. Je suis sorti de chez moi. C'est comme ça les voisins ont su que j'étais revenu. Mais ça a été une erreur pour moi. De sortir, venir au dehors, ça a été une erreur très fatale pour moi. Parce que 2 jours après, vous savez, c'est ce qui s'est passé à Abidjan. Quand ils ont pris le dessus, les voisins qui étaient maintenant pour Alassane ou qui étaient contre, ont commencé à indiquer, à signaler où les Gbagbo étaient. C'est comme ça que j'ai reçu la visite des gens en armes d'une bâchée 4x4. Et parmi eux, il y avait un des leaders, un jeune de la galaxie patriotique qui était là, mais lui, je le connaissais, qui venait d'Abobo. Je l'ai vu dans la bâchée, ils sont allés garer la bâchée très loin, dans la cité, et il est revenu à pied vers moi, qu'il a voulu me parler. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit non, que c'est faut qu'on rentre chez moi. Quand on est rentré, j'étais avec un ami puis un autre de mes petits. Quand nous sommes rentrés, il m'a dit, voilà, nous on s'est combattu pour le président, on a tout fait, voilà, le président est tombé, nous on n'a rien eu. Le président t'a donné beaucoup d'argent, moi je suis venu prendre 10 millions. Ah, dans cette crise-là, dans ce mois, tu es venu prendre 10 millions. Il dit, oui, oui, si tu ne me donnes pas les 10 millions, je fais appel aux ceux qui sont en armes, on vient te prendre pour aller te tuer. Donc j'étais avec mes 2 amis, qu'est-ce qu'on a fait? Moi je lui ai dit qu'ici je n'avais rien. Donc il a voulu prendre le téléphone pour appeler les gens. Et pendant qu'il était à nous, les gens l'appelaient, nous on l'a attrapé, on a arraché le téléphone, on l'a attrapé, on l'a jeté dehors, on a jeté le téléphone. Mes 2 amis, ils ont fui. J'ai fermé la maison et je suis passé par derrière, je suis monté comme j'étais au duplex. J'ai sauté du 2e étage, du 2e du duplex, pour entrer dans la cour d'un voisin. Et les voisins ont fui. Quand ils ont su que ça allait arriver, ils avaient peur. Ils ont fui. Et moi, je suis resté là, caché en bas du lit. Et j'ai fait appel à des personnes que je connaissais, qui étaient à l'hôtel de golf, qui étaient avec M. Alassane, pour les expliquer la situation que je vivais et que vraiment j'avais besoin de l'aide. Cette personne m'a dit que lui, il était à Boaké, mais il m'a donné le numéro du général Gueux, qui était chargé des opérations militaires. J'ai appelé le général Gueux. Le général Gueux m'a demandé ma position. Je lui ai donné, il m'a dit, bon, quelqu'un va t'appeler. C'est ainsi, Moro m'a appelé, le petit frère de le commandant Ouattara m'a appelé. Et je lui ai donné ma position, il m'a dit, ah, lui, il est au déplateau, il ne peut pas venir vers moi. Mais que Zakaria va m'appeler. C'est ainsi, Zakaria m'a appelé. Quand il a donné ma position à Zakaria, Zakaria m'a dit, non, lui, j'ai à Djamé. Mais Ouattara va m'appeler. C'est comme ça. Euh, D'abord, le monsieur que j'ai appelé à Boaké m'avait donné le numéro du chef cap de Soro Guillaume, Seydou, monsieur Seydou. Donc, Seydou m'a donné le numéro de sa sœur. Et quand sa sœur m'a appelé, c'est elle qui a commencé à me donner les numéros des autres commandants. Donc, c'est comme ça, Ouattara m'a appelé, Ouattara m'a demandé ma position, il a donné. Il m'a dit, bon, ne bouge plus, on vient te chercher. C'est là que je suis resté 1 heure après. Ils sont arrivés dans la cité avec 2 chars de guerre et 2 4x4 et plein de militaires. Et ils m'ont appelé pour me dire que je pouvais sortir, que l'endroit était sécurisé. Et quand je suis sorti, celui qui était venu me chercher, il s'appelait Bema. Bema, moi, j'avais déjà eu affaire à lui à voir. Donc, quand il m'a vu, il
il est tombé. Et parce qu'il était dépassé que c'est moi, il vient pour sauver. Il m'a dit, mais est-ce que c'est pas une erreur? J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais pourquoi c'est toi, on nous envoie de venir te protéger, te sauver? C'est une erreur que je vais appeler le commandant Ouattao. J'ai dit, oui, appelle le commandant. Ce n'est pas une erreur, c'est bien moi que tu dois venir sauver. Il dit, non, toi, on doit te tuer, on ne doit pas te sauver. Tu nous as trop insultés. Tu es dans la galaxie patriotique. Je lui ai dit, non, laisse ça. Moi, je fais la politique, je suis pacifique. Donc, il a appelé Ouattao. Il a mis au palais. Il a dit au commandant Ouattao, il dit, mais commandant, est-ce que tu sais qui tu nous envoies venir chercher ici pour sauver là? Il dit, oui, je sais très bien, c'est Sam l'Africain. Et ne le touchez pas, ne lui faites rien, protégez-le. Il était étonné. Lui a demandé, passe-moi le téléphone à Sam. Quand il m'a passé le téléphone, Ouattao m'a dit, mais Sam, aujourd'hui là, entre toi, entre nous et tes amis, qui est en train de te sauver la vie? Qui va te sauver aujourd'hui? J'ai dit, c'est vous. Il dit, mais tu as passé tout notre temps en train de m'insulter. J'ai dit, mais Ouattao, moi, personnellement, je ne t'ai jamais insulté. Même quand j'ai appris qu'il y avait le problème à l'hôtel de golf, j'avais appris que tu étais mort, il t'a appelé. Il m'a dit, oui, oui. J'ai dit, donc, moi, je ne t'ai jamais insulté. Il m'a dit, bon, puis il a donné l'ordre aux gens de me protéger, de mettre des militaires, de me garder là chez moi, de protéger ma maison, en entendant qu'il va recevoir d'autres instructions qui me concernaient. C'est comme ça, moi, j'ai eu la vie sauve, monsieur le procureur. Dans la cité, et il est revenu à pied vers moi, qu'il a voulu me parler. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit non, que c'est faut qu'on rentre chez moi. Quand on est rentré, j'étais avec un ami puis un autre de mes petits. Quand nous sommes rentrés, il m'a dit, voilà, nous on s'est combattu pour le président, on a tout fait, voilà, le président est tombé, nous on n'a rien eu. Le président t'a donné beaucoup d'argent, moi je suis venu prendre 10 millions. Ah, dans cette crise-là, dans ce moment, tu es venu prendre 10 millions. Il dit, oui, oui, si tu ne me donnes pas les 10 millions, je fais appel aux ceux qui sont en armes, on vient te prendre par aller te tuer. Donc j'étais avec mes deux amis, qu'est-ce qu'on a fait? Moi je lui ai dit qu'ici je n'avais rien. Donc il a voulu prendre le téléphone pour appeler les gens. Et pendant qu'il était à nous, les gens l'appelaient, nous on l'a attrapé, on a arraché le téléphone, on l'a attrapé, on l'a jeté dehors, on a jeté le téléphone. Mes deux amis, ils ont fui. J'ai fermé la maison et je suis passé par derrière, je suis monté comme j'étais au duplex. J'ai sauté du deuxième étage, du deuxième du duplex, pour entrer dans la cour. La ville qui tirait, ça tuait toujours. Donc je me suis arrangé en sorte que je puisse entrer chez moi. Et j'ai fait près d'une semaine à la maison caché dedans. Et je crois que quand les choses ont commencé à aller en l'ordre, c'est calmé. Je suis sorti de chez moi. C'est comme ça les voisins ont su que j'étais revenu. Mais ça a été une erreur pour moi. De sortir, venir au dehors, ça a été une erreur très fatale pour moi. Parce que 2 jours après, vous savez, c'est ce qui s'est passé à Abidjan. Quand ils ont pris le dessus, les voisins qui étaient maintenant pour Alassane ou qui étaient contre, ont commencé à indiquer, à signaler où les Gbagbo étaient. C'est comme ça que j'ai reçu la visite des gens en armes d'une bâchée 4x4. Et parmi eux, il y avait un des leaders, un jeune de la galaxie patriotique qui était là, mais lui, je le connaissais, qui venait d'Abobo. Je l'ai vu dans la bâchée, ils sont allés garer la bâchée très loin d'un voisin. Et les voisins ont fui. Quand ils ont su que ça arrivait, ils avaient peur. Ils ont fui. Et moi, je suis resté là, caché en bas du lit. Et j'ai fait appel à des personnes que je connaissais, qui étaient à l'hôtel de golf, qui étaient avec M. Alassane, pour les expliquer la situation que je vivais et que vraiment j'avais besoin de l'aide. Cette personne m'a dit que lui, il était à Boaké, mais il m'a donné le numéro du général Gueux, qui était chargé des opérations militaires. J'ai appelé le général Gueux. Le général Gueux m'a demandé ma position. Je lui ai donné, il m'a dit, bon, quelqu'un va t'appeler. C'est ainsi, Moro m'a appelé, le petit frère de le commandant Ouattao m'a appelé. Et je lui ai donné ma position, il m'a dit, lui, il est au déplateau, il ne peut pas venir vers moi. Mais que Zakaria va m'appeler. C'est ainsi, Zakaria m'a appelé. Quand j'ai donné ma position à Zakaria, moi, je suis parti me réfugier, j'ai fui. Puisque le président Gbagbo a été arrêté, j'ai suivi ça en direct de la télévision qu'ils avaient mis en place à la Petite République. Je suivais ça. Et quand il a mis tout ça,
Donc, c'est là les choses ont pris une autre allure puisqu'ils avaient pris le dessus. Donc maintenant, il y avait la chasse à l'homme contre tous ceux qui étaient pour Gbagbo. Moi, je ne pouvais pas rester. J'ai fui, je crois, dans la nuit, le lendemain nuit, vers minuit, 1 heure, pour aller me réfugier pendant une semaine quelque part. Et je suis revenu dans la nuit, vers 1 heure, 2 heures du matin, sur la pluie, pour revenir chez moi. Mais il y avait toujours les FSI qui patrouillaient dans la... Saka m'a dit, non, lui, j'ai à Djamé, mais Ouattao va m'appeler. C'est comme ça. D'abord, le monsieur que j'appelais à Boaké m'avait donné le numéro du chef cap de Soro Guillaume, Seydou, monsieur Seydou. Donc, Seydou m'a donné le numéro de sa sœur. Et quand sa sœur m'a appelé, c'est elle qui a commencé à me donner les numéros des autres commandants. Donc, c'est comme ça, Ouattao m'a appelé, Ouattao m'a demandé ma position, il a donné. Il m'a dit, bon, ne bouge plus, on vient te chercher. C'est là que je suis resté 1 heure après. Ils sont arrivés dans la cité avec 2 chars de guerre et 2 4x4 et plein de militaires. Et ils m'ont appelé pour me dire que je pouvais sortir, que l'endroit était sécurisé. Et quand je suis sorti, celui qui était venu me chercher, il s'appelait Bema. Bema, moi, j'avais déjà eu affaire à lui à voir. Donc, quand il m'a vu,